les amis dans cette nouvelle guidance reliée aux arcanes majeurs du tarot. Donc cette guidance-ci intemporelle, bien sûr à trois choix, sera reliée à la carte, l'arcane numéro 3, l'arcane majeur du tarot, l'impératrice. Alors avant de faire votre choix, bien sûr, je vais vous demander de laisser des pouces en haut, de partager un maximum autour de vous et si vous avez aimé, bien sûr, de me le dire en retour et puis de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore dans la belle communauté que nous formons, dans la belle famille. Si vous avez besoin de moi, bien sûr, vous le savez, hein, il y a mon site papillondelune.com pour toute prestation, parce que j'en fais beaucoup. Je fais des guidances personnalisées, également de couple, pour les liens un peu particuliers, flammes jumelles, âmes sœurs. Et puis je fais également des guidances avec des messages angéliques, des guidances, mission de vie, des lectures akashiques, vous trouverez tout sur le site. N'oubliez pas non plus mes produits dans ma boutique 100% naturelle, les bougies, savons, eau démaquillante douceur de lune, ainsi que mes bougies, enfin tout. Il y en a beaucoup, je ne sais pas tous les dire, il y a des crèmes de jour, des crèmes de nuit également. Donc allez faire un petit tour et puis j'ai écrit un article dernièrement sur mon blog sur l'arcane 0 justement que vous avez probablement déjà tous vu sur l'arcane du mât, donc du fou. Alors l'impératrice, notre belle impératrice ici. Oui, j'aurais dû préparer la carte bien sûr de Nathalie, donc je vais la chercher. Du tarot et terrestre de Nathalie Sylvestre, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez lui demander, hein, elle se fera un plaisir de vous répondre, ce magnifique tarot qu'elle a créé, hein, celle qui a créé aussi l'oracle de la chrysalide, bien entendu. Alors l'impératrice, c'est vrai que j'aurais dû la préparer avant, c'est pas grave, on passe un bon moment ensemble les amis. L'impératrice, où est-elle cette magnifique femme? Magnifique femme qu'est l'impératrice. C'est elle? Oui, c'est elle. Voici l'impératrice, les amis. Regardez comme elle est belle. Alors, l'impératrice, bien sûr, représente le côté féminin, mais pas que, hein, ça peut être pour vous, monsieur. Mais également, elle peut représenter une maman, une sœur, quelqu'un d'important dans la famille. C'est une femme qui a beaucoup de charisme, qui est très terre à terre, donc elle est très ancrée dans la matière, mais pas que. Elle est également douce. On l'associe notamment à la Vierge Marie également. Donc c'est une maman, c'est quelqu'un qui materne beaucoup les autres, mais qui sait également ce qu'elle veut. Elle se positionne. Et quand elle donne son opinion et son avis, personne ne tente de s'y opposer. Parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est droite, qui est sincère, qui écoute ce que son cœur lui dit. Et elle représente également l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, bien sûr, la fertilité, la fécondité. Donc ici, on va vraiment parler de vos projets, les amis, de ce que vous pouvez récolter, hein, une fois que vous aurez semé les bonnes graines. Et si vous êtes déjà occupé à le faire, nous allons aller voir tout ça. Et puis, c'est une amoureuse aussi, l'impératrice, hein. C'est la femme de l'empereur qui sait gérer une famille, qui sait s'occuper à merveille de ses enfants. Bien sûr, nous ne sommes pas dans le cliché féministe ou justement inversement misogyne, où la femme est reliée voilà, à celle qui reste dans sa cuisine, qui s'occupe des enfants, pas du tout. L'impératrice, c'est une femme libre, c'est une femme indépendante qui n'a besoin de personne pour... pour vivre comme elle l'entend finalement. Donc on va aller vraiment voir où se situe ici cette indépendance, cette individualité, votre personnalité dans un premier temps, et puis nous allons bien sûr passer au côté prédictif pour voir où vous mène ce projet que vous êtes en train de créer, quelle abondance va arriver dans votre vie, hein, dans quel domaine. Donc ici, je vais vous laisser choisir, les amis, et je vais vous demander bien sûr de faire preuve de bon discernement. S'il y a des messages qui vous parlent, tant mieux. S'il n'y a rien, ce sera pour une prochaine fois. Ne vous prenez surtout pas la tête avec ça, hein. Donc à la fin, bien sûr, votre signe astro
ascendant ou également lunaire, ou Vénus, si le domaine amoureux vous parle, et puis votre chemin de vie ou année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, pas de panique les amis, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors pour un petit don à ma chaîne, de grâce les amis, j'en ai déjà eu quelques petits et je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas, il y a mon lien PayPal. Quand vous faites le PayPal, vous le faites en donation, donc vous mettez entre proches, comme ça il n'y a pas de frais. Ce serait super, super, super gentil de votre part. Va faire 2 ans et demi que je suis sur ma chaîne et je vous ai donné tout, 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 tout avec le cœur. Je le fais encore, donc ce serait vraiment, vraiment super, super gentil. Je vous laisse choisir ici. Alors, pour le numéro 1, je les avance un petit peu comme ça, vous voyez bien. Nous avons cette magnifique impératrice du Romantic Tarot, que j'ai ici à côté de moi, hein, qu'on utilisera pour le côté prédictif. L'impératrice magnifique. Alors, pour le numéro 2, nous avons The Empress du Good Tarot. Alors le Good Tarot en français, à mon avis, tarot de la bonté, tarot de la bienveillance ici. Et nous avons cette magnifique impératrice représentée par un petit chat. Enfin, ici en l'occurrence, elle me fait penser à la mienne, sauf que la mienne a un peu plus de gris. Bien que c'est pas le choix que j'ai fait, mais bon, elle est adorable. Voilà, du tarot des chats les amis, que j'ai également ici à côté de moi. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir, hein. Vous mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Et là, je vais passer au choix numéro 1. Alors, mes chers amis du groupe 1, on va mettre la très belle carte de l'impératrice, on va mettre celle de Nathalie également ici, pour autant que j'ai assez de place. Je vais commencer avec une carte du féminin sacré. Ensuite, j'irai prendre bien sûr une carte de l'oracle Gaïa, puisque l'impératrice est vraiment très très connectée à la terre. Les esprits de la forêt, l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline de l'univers de la fée bleue, qui en a encore bien sûr si vous désirez. L'oracle des miroirs, l'oracle lumière, et puis on passera aux autres cartes pour le sentimental. Alors, ici les amis, nous avons la carte 9, le cercle de guérison. Alors, le cercle de guérison ici, c'est juste magnifique. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, on voit ici que vous êtes en train de travailler sur ce détachement au passé, sur cette libération ici. Et vous voyez, tout est en train de s'ouvrir ici, hein. Donc vraiment, on libère de l'espace dans son cœur, dans ses pensées, pour justement un mieux-être par la suite. Avec l'oracle Gaïa, nous avons la quête, désorientation, confusion, solitude. La carte 6, les amis. Alors ici, la quête veut nous dire que vous êtes en quête d'épanouissement personnel. Parce que vous avez tendance à vous sentir seul, à vous sentir désorienté, c'est-à-dire pas à votre place. Vous êtes peut-être en train de ruminer, en train de vous dire que vous n'avez pas fait les bons choix, et pourtant on vous dit ça fait partie du passé. Donc tu dois vraiment t'en délester ici. Cette guérison qui est en train de s'opérer en vous justement est pour trouver votre voie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, cercle relationnel pour une meilleure harmonie ici. Avec les esprits de la forêt, nous avons la clémente, la carte 26 les amis. Compassion, libération, soulagement. Vous voyez? Ici, vous allez vers plus de compassion, j'entends aussi pour vous-même. Vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Regardez comme elle est paisible et comme elle a l'air sûre d'elle ici, hein. Donc vous allez atteindre une certaine paix à partir du moment où vous vous libérez de ces énergies du passé. C'est ce que vous êtes en train de travailler ici pour moi dans ce groupe 1.
Soyez clémente envers vous-même, vous le serez envers les autres, mais les bonnes personnes autour de vous. C'est-à-dire qu'en étant paisible, en étant serein et sereine, vous vibrez d'une manière différente et vous attirez de nouvelles personnes qui vont beaucoup mieux vous comprendre et vous compléter également. Même si nous sommes tous différents, nous pouvons très bien échanger, partager et également nous compléter, hein. C'est le principe du yin et du yang d'ailleurs, hein, pour retrouver un équilibre ici. Alors, avec l'oracle de la femme, qu'avons-nous? Vous voyez, enchaînement. Pour l'instant, vous vous sentez encore enchaîné à une situation, à une personne, à quelqu'un peut-être qui n'est plus dans votre vie, mais qui est toujours là, présent dans votre tête, dans votre cœur. Vous cherchez, et regardez, la quête, c'est ça. Vous cherchez. Pour moi, ici, vraiment, vous cherchez le bonheur, vous cherchez la plénitude dans votre vie. C'est ce que l'impératrice ferait, hein. L'impératrice n'a pas d'attache, hein. L'impératrice, elle a juste des gens autour d'elle, dans son empire, justement, avec son mari l'empereur, des personnes de confiance, des personnes bienveillantes. Elle ne peut pas s'entourer de personnes, justement, malsaines pour elle. Sinon, elle ne serait pas dans cette position, justement, de plénitude, d'accomplissement, de bonheur ici. On voit qu'elle est heureuse, l'impératrice. Elle est heureuse parce que tout ce qu'elle a mis en place jusqu'à maintenant l'a construite aussi et a permis d'avoir cette abondance dans sa vie. Vous voyez? Vous allez aussi développer ici des capacités intuitives, les amis, assez jolies. C'est-à-dire qu'elles vont être de plus en plus fortes. Vous l'avez déjà cette intuition en vous, mais vous cherchez à la développer probablement. Ça vient comme ça, hein. Je pense pas qu'on puisse enseigner à quelqu'un le développement intuitif. L'intuition, on l'a tous en nous en fait. Mais les aléas de la vie font parfois que on s'en détache. Et ici, franchement, vous allez chercher à reconnecter à cette intuition, les amis, hein. Alors ça peut venir en rêve ou c'est pour un rêve que vous avez dans le cœur. Moi, je ressens plus l'idée que vous avez un rêve dans le cœur ici, mais un rêve que vous pourrez atteindre, c'est-à-dire ne pas être dans l'illusion, parce que les rêves, c'est ça aussi, c'est, vous savez, vous le verrez quand on va passer à la carte de la Lune, les rêves, ça peut être aussi de l'illusion. Ce n'est pas parce qu'on rêve que le lendemain, par exemple, je ne sais pas moi, on va se faire renverser par une voiture et que on va être amené d'urgence à l'hôpital, que pour ça, ça va se faire. Les rêves ont une signification bien précise. C'est peut-être juste pour vous alerter, mais pour autre chose. Donc il faut vraiment rester les pieds sur terre comme l'impératrice. L'impératrice, elle est très ancrée et en même temps, elle est très intuitive, elle s'écoute beaucoup. Donc je pense que vous allez plus vous écouter et si vous avez un rêve ou un projet qui vous tient à cœur, vous allez vraiment le développer à partir de maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cherchent encore aussi, mais ici on voit vraiment que dans les 6 semaines, les 6 à 8 semaines, il y a des choses qui vont vous reconnecter à cette intuition ici. Le premier pas, vous voyez, c'est vraiment ça, le premier pas, et l'envol, hein. Donc vous allez vraiment prendre votre envol ici, les amis. Vous allez être beaucoup plus aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous rêvez aussi. Parce que les rêves peuvent nous parler vraiment d'un projet où ça peut être un rêve de gosse, comme je dis toujours, quand vous étiez plus jeune ou adolescent, vous vous êtes dit, tiens, moi plus tard, j'aimerais bien vivre dans ce pays, aider telle et telle personne, créer une association, faire démarrer une entreprise où je pourrais éventuellement développer mes capacités, mes talents et les mettre en avant ici. Parce que l'impératrice, elle se met en avant. Elle ne prend du recul que quand elle doit vraiment prendre une décision, se positionner, mais elle sait exactement ce qu'elle désire au fond d'elle. Et c'est ça que vous allez comprendre ici, mes amis, hein, pour vous. Ok. Alors,
On va passer à l'oracle des miroirs. Donc on voit que si vous avez un rêve ou si vous faites beaucoup de rêves et que pour l'instant vous n'avez pas eu de message, vous allez en avoir. Alors ça va pas forcément, je ressens pas vraiment la prémonition ici, je ressens une petite phrase, une image, un symbole, quelque chose qui va vous reconnecter à cette intuition qui est très forte chez vous, mais vous n'avez peut-être pas encore prise dessus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en mesure de la ressentir intensément, quoi. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'homme, la famille, la décision, le boomerang, ah ouais, ouais, je vois, la fécondité, le projet et la victoire, les amis. Donc d'office, quoi qu'il arrive ici pour vous, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a un succès, il y a une victoire. Alors, ça peut être pour vous, monsieur, où vous prenez une décision, justement, par rapport à votre foyer, à votre famille. Il y a le retour d'un projet qui vous tient à cœur et vous allez probablement en discuter pour mettre ce projet en place en avant. Vous, madame, c'est peut-être un projet justement bébé, si vous avez encore l'âge, bien sûr, et que vous désirez enfanter. Je vois ici aussi le retour d'un homme pour certaines dames, de la famille, hein, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, voilà, mais quelqu'un avec qui vous allez vous associer ici. Je ressens vraiment cette énergie-là pour vous, hein. Je vais aller redemander une petite carte ici. Pour mes amis du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, vous allez en discuter. Vous allez discuter, alors, pour vous, madame, c'est peut-être avec un de vos enfants, ou vous, monsieur. Déjà, un adolescent, un jeune adulte, pour une décision, voilà, qui doit être prise. Alors vous, madame, si on vous a pointé du doigt, si la famille vous pointe du doigt, ou s'il y a des choses à régler par rapport à la famille, par rapport à un homme, à un partenaire, à un ex-partenaire, on voit qu'il y a du changement sur la prochaine saison, hein. Donc vraiment, il y a beaucoup de changements et il y a de la passion qui revient. Ça peut être des réconciliations en famille, où il y a eu beaucoup de tensions à cause des enfants ici. Et là, vraiment, on voit que vous vous reconnectez l'un à l'autre, hein. Prenez bien sûr l'interprétation qui vous convient le mieux. Nous n'avons pas tous les mêmes vies, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes non plus, hein. Nous avons tous des vies différentes, même si elles se rejoignent, mais des problèmes différents aussi, hein. Alors on a la maladie, le vol et la perte, la passion, la sexualité, la transformation, le changement, le commerce et l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, j'ai quelque chose de pas drôle qui me vient, mais je vous la donne en premier du coup, donc ne prenez pas si ça ne vous impacte pas. J'ai pas mal de gens peut-être qui se sont sortis ou qui sont tombés malades à cause d'une maladie transmissible. Une maladie sexuellement transmissible, excusez-moi de dire ça, mais ici c'est ce que je vois. Il y a du changement, il y a de la transformation. Vous êtes en train de construire quelque chose ici de beaucoup plus sympa pour vous, même si je sens que vous en avez souffert. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous rend malade ici, une personne, une situation, vous vous sentez en perte de repère. On dit que la passion revient dans votre vie. La passion pour une nouvelle activité professionnelle, un job. Vous allez prendre la route aussi, vous allez faire des déplacements pour cette entreprise, ce commerce. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous patientez pour créer cette entreprise ou pour que ça fonctionne. Ici, on voit vraiment que il y a une très belle énergie qui revient. Alors pour certains, vous allez peut-être devoir attendre, voilà, le mois de mai, le mois de juin. J'entends le mois de juin ici pour que les choses puissent enfin démarrer correctement. C'est possible aussi. Mais il y a un grand changement. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez faire de cet état-là, même si c'est pas une maladie comme une MST, comme je viens de vous le dire, mais si c'est
Ça a pu être, vous voyez, le coco, ça a pu être d'autres choses, hein, ou une situation qui vraiment vous a rendu malade, quoi. Rien que d'y penser, vous aviez envie de vomir. Eh bien, on dit qu'ici, vous allez retrouver de la joie dans votre cœur. Pour certains, c'est grâce à une personne que vous rencontrez ici que les choses se transforment. Je parlais tout de suite de partenariat, d'association avec quelqu'un pour développer une entreprise, c'est possible aussi. Ouais, vous voyez? Il y a beaucoup plus de chaleur, de bien-être en vous, un bien-être personnel. Ça peut être aussi un bien-être dans le foyer. C'est quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez depuis longtemps ce changement, cette transformation. Pour certains, ça peut vraiment être dans les 3 mois ici, hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous invite ou il y a une sortie qui est prévue, enfin qui n'était pas prévue mais qui arrive là dans, je sais pas, dans un petit mois et demi, pour certains 2 mois. On vous dit d'y aller. Dites oui. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort ici. Il y a bien une rencontre pour certains, hein. Ouais. Il y a bien une rencontre, il y a bien quelqu'un sur votre route qui va vous permettre à la coupe, j'ai le bailliage, j'ai passé, d'enfin mettre un un point final à cette guérison et de redémarrer sur de nouvelles bases ici, hein. C'est vraiment super joli, les amis. Alors ici, je vais vous prendre quand même un petit message de vos anges en passant, hein, avant de passer aux prédictions. Radar intérieur. Et oui, c'est peut-être ça que vous n'avez pas fait à l'époque, hein. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Quand j'ai la maladie ici aussi, le vol, la perte, ça peut me dire aussi que il y a des personnes qui étaient toxiques dans votre entourage. Elles vous polluaient l'âme, elles vous polluaient le cœur, elles vous polluaient votre espace vital. Et maintenant, on vous dit de bien bien faire attention, de bien vous protéger. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Vous pensiez peut-être qu'à l'époque c'était des relations saines, mais ça n'en était pas du tout, hein. Et on vous dit aussi de sortir de chez vous, de reconnecter à la nature, d'enlacer un arbre, de jardiner et de passer du temps plus au vert ici, hein. Ok les amis, je regarde. Ouais, ça va, c'est bon. Alors, en termes prédictifs ici avec le Romantic Tarot, nous avons la 5 de denier. Ah ouais, quand même, hein. Nous avons la 7 de denier, mais à l'envers, les amis. Nous avons le pape à l'envers. Et nous avons ici la tempérance. J'en ai encore 4, mais je vais déjà faire un petit topo ici des 4 cartes. Alors, on voit que pour le moment, pas pour tous bien sûr, sachez que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour le moment, vous avez des soucis au niveau financier. Euh, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous avez une perte de repères au niveau professionnel. Vous venez de signer voilà votre rupture conventionnelle et vous n'avez pas trouvé depuis. Ça peut être des dettes qui se sont accumulées aussi. On voit ici que il vous faudrait aller plus de l'avant, les amis. Vous voyez le 7 de denier quand il est à l'envers, le 7 de denier, on récolte ce que l'on sème en fait ici. Et vous n'avez pas pu récolter parce que peut-être que dû à une situation ou l'autre, hein, je ne suis pas là pour vous juger, vous n'avez pas mis les bons efforts en place ici. Pas assez vite en tout cas. Donc maintenant vous essayez peut-être de rattraper le coup, mais on voit que c'est super difficile quoi. Vous n'avez pas, avec le pape à l'envers, fait preuve d'assez de rigueur. Vous avez probablement laissé des gens transpercer votre espace spirituel, votre espace sacré ici. Votre foyer, peut-être des gens qui sont venus mettre leur nez où ils ne devaient pas le mettre. On a quelque chose qui est de morale douteuse ici, c'est-à-dire que vous n'étiez pas bien entouré pour moi à l'époque, hein. Je parle bien à l'époque, hein. Vous avez peut-être mis un terme à tout ça, hein. Ici, on voit que il vous faut aller vers plus de paix, de tempérance, les amis.
Ne vous culpabilisez pas, vous n'avez rien fait de mal, je le dis toujours. Ça ne sert à rien de dire ah mais si je m'étais mieux entouré, ah mais si je n'avais pas dit oui à cette personne, peut-être qu'elle ne serait pas partie avec tout mon argent. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des pertes ici dans un... Ici, le pape à l'envers me fait parler aussi de d'acter quelque chose mais qui n'est pas super positif, c'est-à-dire un divorce, une séparation. On voit ici que vous devez aller vers plus de calme. Dites-vous que ce qui est arrivé est arrivé. Pour certains, ça peut faire il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, c'est à vous à reprendre les choses en main ici, les amis, hein. On a le cavalier d'épée, le valet d'épée, pardon. Donc le valet d'épée qui a des idées particulièrement vivaces, hein. Donc vous allez avoir comme une espèce de prise de conscience ici. C'est pas comme si c'était la tour, mais quelque chose de des idées inspirantes qui vont vous parvenir petit à petit ici. Ça va être comme un éclair de génie. Euh, Soyez doux aussi envers vous-même, hein. Ne vous blâmez pas parce qu'il s'est passé telle ou telle situation dans votre vie. On a le 7 d'épée qui prouve bien à quel point vous devez passer à autre chose. Parce que si vous ressassez, oui, mais je n'ai pas fait les bons choix, oui, mais je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, eh bien vous allez rester coincé dans cette situation. Maintenant, il est temps de remettre les choses à leur place, de remettre certaines personnes à leur place aussi, et de penser à vous. Vous voyez le pendu à l'envers, les amis. Donc il y a bien une situation ici qui va se débloquer, hein. À partir du moment où vous lâchez les fardeaux, les ennuis, les conflits, les on m'a dit ça, on m'a dit ci, on m'a fait du mal, on est parti avec de l'argent, on m'a pourri mon existence, il faut arrêter avec ça. Je pense que c'est un cheminement que vous êtes en train de faire et que dans 3 mois, les choses vont vraiment se débloquer pour vous ici. Mais c'est plus un développement personnel, c'est-à-dire que vous devez maintenant penser à vous. Pensez à aussi vous parler avec beaucoup d'amour et de douceur afin de faire pareil avec d'autres. Vous savez, même si vous avez eu beaucoup de déboires, beaucoup de problèmes avec un relationnel ou un entourage professionnel, les personnes qui arrivent sur votre chemin, si vous vibrez dans cette tempérance, dans cette douceur, comme cette impératrice, eh bien, ce ne sera plus du tout le genre de personnes que vous aviez rencontrées. Ce ne seront plus des relations toxiques. Vous devrez apprendre à identifier. Chose que vous ne saviez peut-être pas faire à l'époque, puisque votre radar intérieur, il est directement lié à votre intuition aussi. Ici, comme vous reconnectez à cette intuition, parce que ça je le sens très fort ici, vous allez vraiment attirer de plus belles personnes à vous, hein. Et nous avons la carte du monde, les amis. Regardez comme elle est belle. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Donc ici, il y a un point final, et je le répète à nouveau, à votre guérison. Vraiment, ça va aller beaucoup mieux ici dans les 3 à 4 mois, les amis. C'est un maximum, hein. Pour d'autres, ça peut être dans 2 mois, mais vous récupérez, vous faites un travail. Si vous avez vécu une blessure d'humiliation, d'abandon, de rejet, vous faites un travail dessus. Il est important de faire ce travail parce que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Regardez, on commence par du 5 de denier, on termine avec le monde. C'est pour vous dire, hein. Vous êtes vraiment dans une situation qui ne va pas perdurer, qui ne va pas durer. À partir du moment où vous mettez les bons efforts en place, il est temps de passer à l'action ici, les amis. Moi, c'est ce qu'on me dit pour vous, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps de passer à l'action, hein, et de ne plus vous infliger de la culpabilité, des ressentiments envers vous-même ici. Vous n'avez rien fait de mal en fait, hein. Débloquer cette situation. À partir du moment où vous serez passé là au-dessus, tout va se mettre en place pour le meilleur. Que ce soit un projet bébé, déménagement, que ce soit envie de changer d'activité. Vraiment, tout va se mettre en place par la suite, hein. Je vous l'espère vraiment de tout cœur, hein. Alors, ici, on va continuer. Alors, j'ai été prendre
un questionnement en fait ici. Pour se reconnecter à sa vraie nature de Catherine Ollier et Gaël Berthelet, les cartes oracle pour se reconnecter ici. Ces cartes posent souvent des questions que vous devez vous-même vous poser, les amis, hein. Après, on ira prendre la réponse avec les anges ici, hein. Dépendance. Pourquoi et de quoi suis-je dépendant ou dépendante? Si je ne connais pas la racine de ma dépendance, je risque de déplacer le problème plutôt que de le traiter. Donc, si vous êtes en dépendance, les amis, ça peut être le café, l'alcool, la cigarette, des drogues douces, des drogues dures. Ça peut être, qu'est-ce que j'allais dire, des dépendances affectives, où vous n'arrivez jamais à oublier une personne, à passer à autre chose, à, à laisser cette personne de son côté, parce qu'il faut toujours que vous ayez quelque chose pour pallier à un manque, en fait, ici. Et on vous demande de vous poser les bonnes questions. D'où vient cette dépendance? Quel est le problème de base? Quelle est la racine? Est-ce que vous allez arriver à vous défaire de ces dépendances? Ça peut être une addiction aussi à l'alimentation, hein. Vous savez, peut-être que on peut parler ici de boulimie, mais dans l'autre sens, on peut parler d'anorexie. Il y a quelque chose que vous devez absolument, absolument combattre ici, pour en terminer une fois pour toutes avec ça. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez aucune dépendance, ce n'est pas grave, hein. Alors, on vous dit de demander l'aide, demander l'aide des autres. Donc, peut-être aussi un accompagnement thérapeutique, hein. Si c'est une dépendance affective, sachez que je suis là aussi, hein. Donc, je fais vraiment, je suis aussi thérapeute de l'âme. Je fais des séances pour vous accompagner, que ce soit dépendance affective ou autre. Bien sûr, si c'est des dépendances beaucoup plus, comment dire, intenses, quand on parle là, voilà, d'alcoolémie, quand on parle d'autres substances, là, il faut vraiment de l'aide aussi mais médicale, hein, bien sûr, hein, pas rien que thérapeutique. Vous pouvez éventuellement faire les deux, avoir un accompagnement psychologique et thérapeutique après, mais c'est toujours mieux de demander de l'aide. Donc ici, demander de l'aide, les amis. C'est ça la réponse ici, hein. Demandez de l'aide aussi pour pardonner, parce que je pense que soit c'est vous qui devez vous pardonner quelque chose, soit c'est à une autre personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex-partenaire, une ex, un ami. Demandez l'aide pour effectuer ce pardon. Libérez-vous, mes amis. Depuis le début, je sens, hein, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, vous n'avez rien fait de mal. Libérez-vous de tout ça. Des fausses croyances, des croyances limitantes. Nous avons tous fait, nous avons tous parcouru des chemins où en route, eh bien, nous avons commis, voilà, des choses qui n'étaient pas spécialement super. Mais pardonnez-vous, demandez de l'aide aussi pour travailler sur cette blessure de, je vous dis, d'abandon, de rejet, d'humiliation, peut-être aussi pour certains, certaines, hein. On vous dit dans un avenir rapproché. Vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes passé par là. Mais il faut traiter vraiment à la base, à la racine, cette dépendance ici, les amis, hein. Ah, il est cash, hein, le tirage de l'impératrice, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais c'est que ça devait être dit ici, hein. Bah oui. Alors, pour le domaine amoureux, pareil. Prenez uniquement ce qui vous parle, n'allez rien forcer. Euh, Regardez, essayez de vous situer dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous êtes heureux ou pas, avec la bonne personne ou pas? Si vous vous posez énormément de questions, ben vous regardez. Si vous êtes bien comme vous êtes, seul ou accompagné, eh bien, ça n'aura pas de sens, bien sûr. Ici, on a une liaison, voilà, une vie double, une liaison secrète, discrète, où vous avez peut-être des secrets aussi. Ah ah, oui. Alors, on a bien une dépendance affective à quelqu'un, ou vous êtes en lien avec quelqu'un qui est déjà marié, ou inversement, hein, vous êtes marié et voilà, et vous n'arrivez pas à choisir hein, parce que vous vous sentez complètement dépendant ou dépendante. On parle de karma, on dit que c'est un lien karmique, donc il y a probablement une libération karmique à faire ici aussi. N'hésitez pas, vous savez que mon mari, il est énergéticien mais également chaman. Il fait beaucoup de libérations karmiques hein, qui sont nécessaires parfois euh,
à un moment dans notre vie où nous avons déjà peut-être une quarantaine d'années ou voire plus et que on sent qu'il y a quelque chose à couper, n'hésitez pas, hein. Ça se fait en deux, trois séances maximum. Donc vraiment, il faut traiter le problème à la racine ici. Parce que ça peut vous jouer des tours sur votre vie amoureuse aussi, hein. Alors, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. On a eu tantôt la carte de l'été. Alors, soit vous êtes né en été, vous êtes Cancer, Lion, Vierge, ou c'est la personne en face. Mais on voit de toute façon ici que si c'est pas pour tout de suite, parce que ça demande du temps, bien sûr, ça peut être sur le début de l'été. Je vous avais dit le mois de juin, ben ça peut être ça, hein. On a ici un réalignement, un équilibre qui revient dans votre vie personnelle et émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas juste si vous êtes en couple, c'est vraiment pour vous personnellement. On a une grande protection divine sur votre vie amoureuse, sur votre couple si c'est le cas. Alors, peut-être aussi que dans le couple ici, hein, si vous êtes en couple ou marié, il y a un lien karmique très fort, mais qui vous met en dépendance l'un de l'autre. Et donc ça aussi, il faut éviter parce que ben voilà, c'est pas bon, tout simplement pour la santé du couple, hein. On a un projet de vie commune. Alors une grossesse annoncée, un déménagement, un emménagement à deux, mais les choses bougent et avancent ici, hein. On a un lien d'âme-sœur ici. Ouais. Et on a le succès, tous les espoirs sont permis, les amis. Donc vraiment, hein, dans les 2 mois et demi, 3 mois, les choses bougent, les amis. Mais il faudra aussi traiter ce problème de dépendance affective si c'est le cas. Et si c'est l'autre personne en face, ben, allez simplement lui parler avec beaucoup de bienveillance et dites, écoute, on est super bien à deux, mais on ne peut pas rester comme ça, collés l'un à l'autre, à se faire des reproches. Il y a peut-être une forme de jalousie aussi, et ça, il faut arrêter avec ça. Parce que pour une relation soit saine, il faut être dans de la clarté, de la fluidité et ne pas être constamment dans les doutes l'un envers l'autre en fait ici, hein. Donc on voit vraiment ici, waouh, vraiment une évolution fulgurante, même si vous restez seul encore dans les 3 mois, mais on voit que vous restructurez en fait, vous réorganisez votre cœur, vous pensez vos blessures ici, et ça va vous faire un bien fou, hein. Si vous voulez aller retrouver quelqu'un aussi cet été, on dit que tout va être possible ici, hein. Bon, les amis, super beau, hein. Donc je vais aller chercher vos chemins de vie année personnelle. Voilà, voilà. Je range mes cartes ici. Alors, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 9. C'est marrant parce que on a commencé avec deux cartes. La première était la 9, la deuxième la 6. Alors, le chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 4. Les signes astrologiques ici. Mes Sagis, mes Capri, donc mes Sagittaires, mes Capricornes, hein. Je vous appelle comme ça, c'est gentil, ne le prenez pas mal surtout. Mes Verseaux et mes Verseautes et mes amis Cancer. Donc en fait ici vraiment solaire, ascendant lunaire ou Vénus, si le Vénus vous parle vraiment à 100% ici, chose qui est peut-être pas possible pour tout le monde. Voilà, en tout cas j'ai été ravie d'être ici avec vous les amis, prenez soin de vous. Et aimez-vous surtout et faites des efforts nécessaires pour votre propre bonheur. C'est très très important et je vous dis à très vite. Pour mes amis hein, du groupe 2 qui ont choisi cette magnifique carte de l'impératrice du Good Tarot, donc qui est en anglais. Alors, on va aller voir tout ça. Je vais remettre la super jolie carte ici de Nathalie. Voilà. Alors, avec l'oracle de la féminine sacrée, de la féminité, pardon, sacrée, nous avons les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Je vous la montre. Donc ici, on voit que vous êtes en train... Attendez, pardon, parce que j'ai des choses qui arrivent sur l'écran. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Alors, je dis pas que vous êtes en complet équilibre, je dis juste que là, c'est vraiment une recherche de cet équilibre intérieur chez vous, hein.
Alors ici, avec la très belle carte de l'oracle de Gaïa, nous avons la carte 10, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors il se peut qu'en ce moment même, ou que c'est sur le point en tout cas de se manifester, vous ayez des émotions que vous n'arrivez pas forcément à gérer. Mais ces émotions, elles sont pures et saines, elles sont là vraiment pour que vous appreniez à vous reconnecter à votre cœur, mais pas que à votre cœur, à votre intuition, à votre spiritualité. Et c'est ça en fait qui va engranger ici cet équilibre chez vous, hein. Il vous faut cet équilibre pour pouvoir avancer dans la vie. Vous avez vraiment besoin de cette connexion équilibrée avec vous-même déjà, mais avec l'entourage, avec les personnes autour de vous ici. Avec l'oracle des esprits de la forêt, nous avons la carte 34, l'homme vert. Initiative, fertilisation, action. Pour le moment, mes chers amis du groupe 2, vous êtes en train de comprendre vos mécanismes intérieurs. C'est ça qui est beau ici. Il sait que vous faites preuve d'initiative, c'est-à-dire que vous désirez fortement changer les choses, passer à l'action, aller vers ce renouveau ici. Pour moi, vous êtes en train de faire une purification. Vous êtes en train de mettre des mots aussi sur les émotions qui vous traversent. C'est pas toujours facile. Parfois, il faut de l'aide pour ça aussi. Mais ici, on voit que naturellement, vous avez ça en vous. Vous êtes aussi des personnes très fortes ici, très courageuses. Il y a en vous une manifestation, vraiment une manifestation qui est en train de se produire ici pour passer à l'action par la suite en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors on va aller voir avec l'oracle de la femme ici les amis. Oui. Vous êtes passé par une phase de grosse déception. Et quand je dis déception, ça peut varier selon les personnes. Soit vous êtes extrêmement déçu d'une situation, soit vous êtes passé par des turbulences dans la vie, un peu comme nous tous d'ailleurs. Mais ça vous a vraiment déçu. Vous avez été déçu ici d'une personne, d'une situation. Il y a eu chagrin, il y a eu tristesse. Il y a eu peut-être aussi de la rancœur, de la colère ici chez vous. Soit c'est une situation qui est passée et c'est ça qui vous fait vous reconnecter à vous-même parce que ça a été tout un cheminement, tout un travail en vous. Soit vous êtes dans ces positions de déception là pour le moment, hein. Ouais. Vous aimeriez, j'entends que les guides me disent, vous aimeriez pour une fois pleurer, avoir une émotion, mais plus de joie en fait. Parce que ça fait longtemps que vous l'avez plus. Et c'est comme si on nous disait ici, ne te tracasse pas. Les larmes que tu es en train de verser, eh bien, ce sont, je sais que c'est difficile à comprendre parfois, mais ce sont des bénédictions. C'est quelque chose qui vous est encore caché, mais il y a des bénédictions qui arrivent ici. Oui, vous voyez la reconnexion à votre intuition, hein. Elle est extrêmement forte, hein. Et oui, c'est ce que je disais, vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes qui avaient envie de passer à l'action. Vous le sentez, vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger dans votre vie, parce que ça vous fait tanguer, vous manquez d'équilibre. Ouais. Ici, oh, les amis, magnifique. Je vous disais donc que le joyau dans une larme, une émotion positive, et toutes ces larmes que vous avez versées, qu'elles soient positives ou même de tristesse, ce sont des cadeaux qui vous parviennent. Ici, c'est comme si l'univers vous disait, tu vas être récompensé parce que tu as toujours su rester fort ou forte ici, malgré les déceptions, malgré tout ce que tu as vécu jusque maintenant. Oui. On a l'autre regard, hein, donc vous allez vraiment porter un autre regard. C'est comme si jusqu'à il y a peu,
Pour certains, jusqu'à il y a peu, ou pour d'autres, c'est comme si vous étiez en train de réaliser qu'en fait, ce sont ces déceptions, ce sont ces choses ici euh, qui n'étaient pas simples, qui vous font avancer dans la vie. Et cette force aussi, l'impératrice, elle l'a. Elle n'a pas toujours été... voilà, ça n'a pas toujours été facile. Elle a dû construire son empire. Elle a dû se battre aux côtés de l'empereur, se battre entre guillemets bien sûr dans les situations difficiles, mais elle y est arrivée. Et vous avez vraiment cette force de l'impératrice ici. Pour moi, vous êtes déjà ancré en fait, hein. Vous recherchez juste cet équilibre qui pourrait vous faire passer à l'action ici. Et nous avons la carte de l'été. Alors la carte de l'été qui veut peut-être dire aussi que les choses vont être divinement bien guidées jusqu'à cet été, ou cet été, il y a vraiment des choses qui changent dans votre vie ici, hein. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent, les amis. Donc, un tout petit peu de patience. Je sais que j'ai tendance à le dire souvent, mais je ne dis pas ça pour vous embêter. Je sens vraiment qu'ici, déjà, dans peu de temps, vous vous relevez fier, droit et droite ici pour certains, et vraiment avec l'intention de, voilà, de pulser vers l'avant, j'entends ici, hein. Ouais, c'est ça, vous en avez conscience, hein. Qu'il vous faut dire adieu à une situation du passé, à un mode de fonctionnement, à un comportement. C'est vraiment ça, mort et renaissance. Alors ce chagrin, ça a pu être aussi des deuils, ça a pu être des séparations, ça a pu être des déceptions parce que vous croyez, vous étiez en train de croire et de faire confiance à des personnes ici qui vous ont terriblement choqué en fait, hein. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vous êtes en train de reconnecter. Pour moi, vous êtes bien ancré ici. On a vraiment une reconnexion profonde à la Terre-Mère Gaïa, à la nature ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a une belle transformation qui est en train de se produire ici, les amis. Et là, en haut, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vous préparent ces cadeaux parce que c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde de s'ancrer, d'admettre aussi ses torts, hein, parce que vous admettez peut-être à l'heure actuelle que, eh bien, si vous aviez vécu cela maintenant, au lieu de le vivre il y a 15 ans, les choses auraient été différentes, que vous n'étiez pas aussi mature, aussi sage que maintenant. Et ça, c'est une grande force aussi, hein. Avouer quelque part cet tort en disant, ben oui, moi j'ai pas été vraiment facile non plus, je ne comprenais pas, j'aurais peut-être dû dialoguer avec cette personne, je ne l'ai pas fait, ou inversement, pourquoi j'ai fait ces choix-là à l'époque, alors qu'en fait si j'en avais fait d'autres, mais je n'en serais pas là maintenant. Vous commencez vraiment, il y a un mécanisme ici, il y a vraiment une prise de conscience sur tout ça, hein. Ouais, vous voyez? C'est comme si, schématisé bien sûr, hein, je ne dis pas que vous êtes enfermé, mais c'est comme si vous étiez encore enfermé, qu'il y a encore quelque chose qui vous retenait ici. Vous avez tellement été dans la méfiance, dans la prudence, que vous vous êtes complètement replié sur vous-même. Je ne dis pas que c'est encore le cas. Pour certaines personnes, vous êtes en train d'en sortir, mais en tout cas, ça, vous l'avez vécu ou vous le vivez là, hein. Oui. Mais, ce repli sur soi, cette introspection pour certains, certaines ici, vous a permis d'y voir plus clair, vous a permis probablement de faire le tri aussi, et vous a permis de reconnecter à cette intuition, à ces émotions qui sont de plus en plus fortes ici et qui vous poussent. On a le travail, on a le contrat. Ouais, donc pour certains, c'est vraiment une reconnexion à vous-même, une reconnexion spirituelle bien entendu. On dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. On a le contrat, on a la réunion et on a la joie. Donc ici, en d'autres termes, le fait d'avoir acquis cette maturité, cette compréhension des choses, le fait d'avoir reconnecté à votre intuition va vous permettre aussi d'aller de l'avant au niveau professionnel. Si vous n'aviez jamais pu signer ce contrat ou même mener votre entreprise, hein, parce que ça peut être aussi signer des documents pour devenir auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, prenez comme ça vous parle. On voit qu'il y a des choses qui se signent, qui s'actent vraiment dans la matière ici. Et ça, c'est vraiment du ressort aussi, ici les amis, de l'impératrice, hein. Vraiment, hein, c'est ça, hein. Alors, je vais quand même en reprendre une petite pour vous.
on a une légalisation. Il y a quelque chose qui se signe. On en discute, on voit que ça peut être avec des gens proches, peut-être même des amis, mais il y a un projet qui se met en place. Pour l'instant, et on l'a vu ici, hein, ici avec l'initiative, avec la fertilité, il y a une gestation des choses. Il y a une gestation. Ouais. Et vous ouvrez une nouvelle porte, hein. Ah oui, oui, il y a de la nouveauté, hein, regardez. C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à croire parce que vous êtes tellement méfiant et méfiante ici. Mais vous ressentez quand même qu'il y a un changement qui se profile. Et on vous dit que là, ce sera plus des émotions forcément de tristesse, de colère. Ce seront des belles émotions. Alors si vous êtes en couple, c'est quelque chose que vous allez fêter à deux. Si vous êtes seul, il y a une belle connexion avec une personne ici qui vous ressemble, qui vibre avec les mêmes énergies du cœur que vous ici. On a peut-être des demandes en mariage, des fiançailles, voilà des annonces vraiment super belles. Ouais, souvent, vous vous êtes vous-même pointé du doigt en vous disant non, mais j'étais vulnérable, etc. En fait, non, c'était pour vous faire comprendre des choses ici. Qu'est-ce que je peux voir en tout cas? Je vais aller recouvrir avec le règle des lumières. On a Madame ici, enfin l'énergie féminine yin en tout cas. On a la jeunesse, donc une deuxième jeunesse, une deuxième vitalité. On a une énergie assez plaisante, assez positive. On a, waouh, on a monsieur aussi. Alors, ça peut vous parler à vous deux, hein, mais ça peut parler du couple ici, ça peut parler d'une rencontre qui vous donne, comment dire, cette seconde chance. Vous voyez, vous vous sentez renaître, en fait, c'est vraiment ça. Il y a de la découverte, hein, donc on apprend à se connaître. Il y a vraiment, c'est vraiment très très joli ici, hein. Ça peut aussi éventuellement, parce que j'ai le contrat et le travail, nous parler de deux personnes qui s'entendent bien et qui s'associent en affaires ici. Donc c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut être un couple aussi qui se découvre une nouvelle vitalité. Il y a un regain dans la relation, on a envie de mettre des projets en place. On me parle de voyage, donc il est possible que ça parle d'un voyage que vous voulez entreprendre ensemble ou un voyage dans ce partenariat, hein, possiblement. Et ça peut nous parler également de tout simplement prendre le large. Si c'est pas un projet voyage, ça peut être vous installer à l'étranger. On voit que c'est quelque chose qui va vous élever dans le temps. Je crois que votre but ici, votre désir, ça faisait vraiment partie de ça. Je pense que quelque part en vous, vous y avez toujours cru, mais il y a des événements extérieurs qui sont venus vous chambouler, hein. Ça a pu être des trahisons, des mensonges, découvrir, mettre quelqu'un un jour, enfin découvrir quelqu'un, voilà. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Le soleil, les amis. Donc vraiment, il y a une belle, belle, belle réussite, hein. Mais ça, vraiment, regardez, hein, on a la sagesse et on a le voyage à l'étranger, hein, donc ça nous parle bien de ça. Ça, c'est vraiment parce que vous ne vous êtes pas laissé démonter. Même quand vous étiez au plus bas, vous êtes toujours arrivé à remonter. Et ici, on voit que la remontée, elle va être tellement fulgurante qu'en fait, vous allez reprendre en force, en énergie et surtout, surtout en confiance en vous parce que vous allez arriver à balayer ce maudit. Quand je dis ce maudit, vous saurez pourquoi je le dis, ce maudit passé ici. Vous êtes extrêmement protégé dans cette quête, parce que ici aussi, vous êtes aussi à la découverte de ces nouveaux sentiments, de cette nouvelle énergie qui vous traverse. Et ça vous fait du bien, on se sent vraiment, oui, revivre ici, hein. Tout simplement, c'est ça, hein. C'est le terme que j'ai, c'est renaître, revivre ici, hein. Ok, ben c'est super beau les amis, hein. Honnêtement, alors, avec le tarot, Good Tarot, nous avons la lune. Donc on nous parle à nouveau d'émotions. On nous parle aussi du côté féminin en vous, hein, que ce soit monsieur ou madame, donc de cette impératrice. Donc le côté sensible, intuitif, à l'écoute de soi. Le côté très protecteur, protectrice, maternelle ici. On a le roi de bâton, donc vraiment, vraiment une reprise de confiance en vous, mais totale, hein.
total, hein. On a le 2 de coupe. Waouh. Pour moi, c'est cette relation existante, ou c'est cette rencontre. Il y a ici deux âmes, deux cœurs qui se rejoignent, qui se retrouvent. Ça vous met dans tous vos états. Euh, J'entends ici peut-être pour certains que vous n'aviez plus ressenti ce genre d'émotion depuis un petit temps. Pour d'autres, c'est le couple qui a eu beaucoup de difficultés à avoir la vérité en face. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait une séparation, ou qu'il fallait qu'il se passe des choses pas tellement convenantes, c'est-à-dire des pertes financières, des trahisons dans l'entourage familial, peu importe. Mais on voit ici que vous reprenez en pouvoir personnel, hein. Voilà. L'as d'épée, hein, les amis. C'est vraiment ça. Il y a il y a quelque chose qui change, mais c'est vous qui voulez ce changement. Pour moi, c'est vous qui décidez vraiment d'aller de l'avant et de passer à autre chose ici. Et c'est juste magnifique. On a ici le 3 de denier qui dit que vous avez de l'aide, vous avez un appui de vos guides. Vous n'êtes pas seul, vous êtes extrêmement guidé. Alors ça peut être aussi demander de l'aide pour le financier, hein. Vous avez peut-être il y a peu demandé une aide, ou il y a un cadeau qui vous parvient et vous pouvez enfin sortir la tête de l'eau, hein. Moi on me dit ça, je ne sais pas pourquoi. Ici on a l'empereur. Waouh! Mais vous voyez, l'empereur est le roi de bâton. C'est juste magnifique. Magnifique. Alors on a une énergie très haut ici, hein, très émotionnelle, et puis on a une énergie très feu, hein. Donc on a vraiment les deux ici, hein. Oui, le 10 de coupe à nouveau de l'eau. Donc là, on voit, regardez comme ce Bouddha est heureux. Regardez comme il est posé, comme il est joyeux. Il sent la paix dans son cœur, dans son âme. Il est serein ici. Donc vous allez vraiment, c'est une bénédiction, mes amis. Ne vous dites pas que tout ce qui vous est arrivé, c'est voilà, c'est parce qu'on vous en voulait, c'est quelque chose de... Non, ça a été mis sur votre chemin ici pour que vous puissiez apprendre justement à redécouvrir les choses différemment, à, à vous booster pour aller de l'avant ici. Et on a le messager de feu. Donc on a vraiment ici une bénédiction, hein, les amis. On a une bonne nouvelle. Il y a vraiment, vraiment quelque chose ici. Je vais aller reprendre mon tarot. Mon good tarot, où est-il? On a une bénédiction, on a une association qui tourne bien, une demande en mariage. Tout se passe ici par la communication, mes amis. On a une communication, un échange qui tourne bien. Vous recevez une lettre, un mail, mais c'est quelque chose qui va ravir votre cœur, qui va vraiment vous donner du baume au cœur et qui va vous dire que vous êtes capable de continuer sur cette route, d'être fort et forte et voilà, juste simplement d'aller de l'avant. Vous allez construire sur du solide. Vous voyez, l'empereur, l'impératrice. Vous avez votre alter ego ici, j'entends. Votre alter ego. On a un lien d'âme sœur, on a un lien de flamme jumelle, on a quelque chose de très, 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 très fort ici, entre deux personnes. Waouh, la roue de la fortune. Vous voyez? Fini les vaches maigres, fini la tristesse, fini les déceptions. Vous allez sortir de tout ça, les amis. Ouais. Alors, ça peut vraiment être très rapide, hein. Pour certains, c'est dans le petit mois qui vient, pour d'autres, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. Mais d'ici là, il y a vraiment... les choses se bousculent, hein, on me dit, hein. Waouh! Il y en a beaucoup trop. Les choses se bousculent. Vous activez la roue de votre destin. Ouais. Vous ne pouvez plus rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez faire que avancer, évoluer sur votre chemin de vie, les amis. Ops, roi de denier, stabilité, prestance, confort, ne pas se soucier de ce qui pourrait arriver par la suite, ne pas se soucier d'être en manque tous les fins de mois parce que vous ne savez pas payer ceci ou cela. Il y a vraiment beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Mais pas rien que de l'abondance financière. Ici, on voit de l'abondance dans 2 domaines. Donc, au niveau pour certains financiers, mais ça rejoint le domaine amoureux ici. C'est comme si cette rencontre ou la personne qui était à côté de vous, eh bien, de même, elle attire cette abondance avec vous, en fait. On a le 4 de bâton. C'est beau, hein? La joie, l'harmonie dans votre foyer.
Ouais, on a un nouveau départ en trompe, hein. On a l'as de bâton derrière, hein. Waouh, ça bouge ici chez vous les amis, vous êtes un groupe où les choses vont bouger. Même si pour le moment, alors ça c'est possible aussi, cette lune, elle vous laisse un petit peu dans la confusion, dans l'instabilité. C'est l'histoire de 2, 3 semaines. Vous allez y voir beaucoup plus clair par la suite, hein. Probablement une lunaison qui est importante ici aussi pour vous. Euh, Moi, je pense que c'est la prochaine pleine lune. Entre la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Lion, pour ceux qui me regardent maintenant, mais pour les autres, c'est vraiment à la prochaine pleine lune. Il y a vraiment des choses qui bougent ici, hein, qui commencent à s'activer, qui commencent à se réactiver aussi. Ça sommeillait en vous, ça dormait en vous, et là, vous allez tout faire justement pour que toutes ces larmes que vous ayez versées, eh bien, elles servent à vous booster et pas à vous enfoncer. Elles servent à vous sortir la tête de l'eau ici. Alors, on va les prendre avec l'oracle ici pour... je ne sais pas où je l'ai mis. C'est quoi comme oracle? Ah, c'est des cartes oracles pour se reconnecter à sa vraie nature ici, hein. Donc ici, on vous parle du rayonnement. C'est fou, hein. Vous êtes un groupe vraiment très très lumineux, hein. On a eu beaucoup de feu, on a eu beaucoup de cartes très très lumineuses, vraiment, hein. Rayonner. Comment est-ce que je rayonne? Ça, c'est la question à vous poser. Comment est-ce que vous pouvez rayonner? Pour faire en sorte que vous attiriez aussi des personnes rayonnantes, dans les mêmes vibrations que vous. Vous voyez ici, il s'éclate, il joue de la guitare électrique, il s'éclate. Et il a envie qu'on le remarque, c'est pas tellement ça, mais qu'on le sente vibrer ses passions en fait ici. On est dans un groupe de passionnés. Alors qu'est-ce que les anges vous répondent? Attendez-vous à un signe. Occasion favorable, magnifique. Donc on voit ici vraiment que... Oh, de grands changements positifs les amis. Donc vous allez recevoir un signe d'ici peu. Vraiment, vous allez recevoir un signe qui va vous conforter, qui va faire en sorte que vous puissiez récolter, accueillir, j'allais dire, mais c'est pareil, récolter cette abondance. Il y a de grands, grands, grands changements en perspective ici. Je vais aller vous prendre un petit message de vos anges. De grands changements en perspective. Ouais, c'est vraiment ça. C'est là voulu venir, hein. Archange Raphaël, les amis. Waouh, 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 oui, c'est ça, hein, ce rééquilibrage ici, hein. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc on vous dit patience, confiance parce que l'orage, il va s'éclaircir. Vous avez vécu des choses difficiles, mais ça va s'éclaircir. Le soleil va briller. Regardez, qu'est-ce qu'on a eu là tout de suite? Le soleil va briller. Magnifique. Alors on va passer au domaine sentimental et amoureux avant de découvrir vos signes ascendants lunaires ou vos chemins de vie personnels. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, vous n'allez rien forcer du tout. Alors les amis, ici, hop. Avec l'améthyste Love, j'ai été prendre pas mal de cartes. Je pense que j'en ai pris 8, oui. On a une relation un peu yo-yo, instable. Vous étiez aussi dans l'instabilité au point de vue amoureux, hein. Pour certains, vous sortez de ce genre de relation. Pour d'autres, c'est encore un petit peu confus. On voit ici une personne fausse. On vous dit attention, il y a quelqu'un qui colporte, il y a quelqu'un qui médit. Elle médite pas, hein, elle médit vraiment, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un de médisant qui colporte peut-être des choses, qui est jalouse ou jaloux de votre couple ici. Oui, ouais, on a bien un couple, on a bien l'engagement. Mais je pense que ici, il y a une réelle prise de conscience. Alors, si vous êtes déjà en couple, vous,
Vous savez que quelqu'un a voulu peut-être détruire ce couple, mais il y a un départ de feu ici. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment une belle, belle, belle reconnexion. Pour d'autres, si vous avez toujours connu ce genre de situation avec une énergie tiède ou quelqu'un qui s'en mêlait, on voit ici qu'il y a une rencontre inattendue, subite avec un inconnu, une inconnue, que vous allez vraiment matcher à deux. Le coup de foudre, je vous dis tout de suite les amis, j'y crois pas trop, mais vous allez vraiment savoir que c'est cette personne en tout cas. Voyez, il y a de la communication, vous allez envoyer des messages ou répondre aux messages de cette personne également. Il y a une invitation qui est à venir, on vous dit de l'accepter. Ça peut être dans les prochains jours, dans les prochaines 3 à 6 semaines ici. On a le bonheur, la vie en rose, le happy end et on vous dit un grand oui. Je ne vais même pas aller en reprendre tellement c'est joli. Donc une fois que vous aurez aussi percé à jour cette personne fausse ici, si jamais vous êtes dans un couple existant ou que ça vous a toujours poursuivi et vous ne saviez pas qui c'est, pour moi, vous allez vraiment comprendre qui et vous allez laisser ça derrière vous. Vraiment. C'est vraiment ça ici qui se passe pour vous. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on vous dit que vous soyez seul, que vous veniez de faire la rencontre de quelqu'un, il y a de belles surprises qui arrivent, il y a une belle invitation, et on vous dit c'est un grand oui, c'est positif ici. Hein. Alors, pour ceux bien sûr qui ne veulent rencontrer personne ou qui sont bien seuls, ne prenez pas ces messages. Chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes ascendants, lunaires ou Vénus, si ce domaine-là a pu vous parler plus que tout le reste encore, nos amis les scorpions, nos amis les béliers, nos amis les taureaux et nos amis les balances, nos deux signes vénusiens, nos deux martiens, puisque le scorpion a la planète Mars aussi, qui est également la planète du bélier, et ici nous avons la planète Vénus. C'est juste magnifique. Vraiment. Vous avez cette force que l'impératrice a en elle, c'est-à-dire de toujours y croire, de toujours vous responsabiliser aussi. Vous voyez, ne pas fuir les problèmes, mais justement les prendre à bras le corps parce que vous savez que vous avez la force nécessaire pour aller au-dessus de tout ça et pour continuer votre route encore plus fort et plus forte ici. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si ça a pu vous parler, bien entendu les copains. À bientôt, bisous. Pour les amis qui ont choisi cette magnifique impératrice, regardez-moi comme elle est belle. Alors, mes amis ici. Ah, j'ai oublié la carte du deuxième groupe, je l'enlève. Elle est plus pour vous, celle-ci. Alors mes amis, on va commencer avec une carte de l'oracle du féminin sacré, ensuite de l'oracle de Gaïa, et puis la sagesse de la forêt, les esprits de la forêt, pardon. On va aller voir ici pour vous. Alors nous avons les paroles de la déesse, la carte 32. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc ici on est vraiment sur une carte de communication pour vous. Hein. Dites votre vérité. Je pense que pour le moment, vous avez certains problèmes de communication. Vous avez envie d'exprimer des choses et vous n'y arrivez peut-être pas. Pourquoi? Par peur, peur d'être rejeté, par peur de qu'on vous juge, qu'on ne comprenne pas ce que vous avez à dire. Et pourtant, ici, il y a une vérité qui doit être dite, hein, les amis. La parole est libératrice, je l'ai toujours dit, et je pense que vraiment ici vos ancêtres, parce que là on voit vraiment l'ancêtre, vous poussent à exprimer votre vérité. Alors que ce soit l'exprimer oralement bien sûr ou par écrit. Hein. Il y a des choses peut-être que vous devriez coucher sur le papier par une création artistique ou quoi que ce soit, mais ça libère de toute façon, ici on voit vraiment une libération. Hein. Alors, le clair de lune,
la carte numéro 36. Voyage, romance, potentialité. Alors on voit que dans ce groupe-ci, vous aimez le calme, la sérénité, du bord de l'eau également, hein. Vous aimez voyager, vous aimez le romantisme, vous êtes sûrement des êtres très romantiques. On dit que ici les choses vont bouger clairement pour vous, hein. Je ressens aussi un déplacement lié à tout ce qui est communication, échange, besoin de repos, besoin de vous poser également, afin d'écrire, de libérer des choses par la parole, par l'écriture ici. Et on a la carte 25 très jolie, la tisserande, destin, destinée, weird. Donc ici, pour certains, j'ai deux interprétations, certaines, vous êtes destiné à voyager, à bouger, mais à vous trouver à un endroit paisible, calme, où vous pourriez éventuellement concrétiser cet art, libérer cette parole, libérer par l'écriture pour écrire un livre, c'est possible, mais il y a quelque chose qui vous est destiné. Pour d'autres, on nous parle d'une nouvelle romance dans votre vie ici, hein. Vous avez été, je pense, trop accablé par les jugements, les critiques. Et là, vous avez vraiment besoin de vous poser ici, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la femme, bien sûr, de ma consoeur Caroline de l'univers de la fée bleue, hein. Si vous désirez vous le procurer, vous lui écrivez. L'enfermement. Les guides spirituels. La libération. Le printemps, très joli. Vous travaillez énormément sur vous, mes amis du groupe 3. On voit que vous êtes en train de reconnecter à la source, à vos guides, à l'univers. Vous allez sortir d'un enfermement. Vous vous êtes peut-être enfermé, comme je le disais, je pense que c'est le groupe 1 ou 2, je ne sais plus, pour introspecter, ou peut-être que vous n'aviez pas le choix. Nous avons tous vécu plus ou moins cet enfermement, hein, vous le savez, dû aux circonstances. Beaucoup depuis 2020, hein, l'année 2020 et une partie de 2021 ont vraiment été très très compliquées. Mais ici, on voit que vous vous laissez clairement guider. Vous êtes des êtres très spirituels ici. Vous croyez vraiment à votre bonne étoile. Mais vous avez besoin aussi de temps en temps de cette solitude afin d'accéder justement à votre vous supérieur. Ici, on voit vraiment qu'il y a une libération. Il y a beaucoup plus de contacts sociaux, d'échanges, de relationnels sur le printemps prochain, hein, pour certaines personnes qui regardent maintenant. Mais en tout cas, on nous parle de renaissance ici, hein. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de la naissance, hein. Donc il y a une véritable renaissance, hein. Vous n'allez plus rester dans cet enfermement. Alors ça peut être un endroit de vie qui ne vous convient plus, où vous vous sentez carrément coincé, bloqué. Et ici, on voit vraiment que vous vous libérez de tout ça. Donc, pour ceux qui désirent justement déménager ou faire un voyage sur le printemps, l'été prochain, quelque chose qui pourrait vraiment vous apaiser, on vous dit ici un grand oui, hein. Et on a la carte de la beauté, les amis. Donc, on voit vraiment que vous allez réaliser de très belles choses. Vous avez besoin ici, dans ce groupe-ci, de délicatesse, de douceur. Vous êtes des personnes très sensibles, assez fragiles aussi. Ouais, ça, je le ressens très fort, hein. Ouais, un autre regard, hein. Vous allez porter un autre regard sur le monde, sur les personnes qui vous entourent. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Je pense que cet enfermement, quelque part, vous a fait du bien pour vous reconnecter à vos guides, justement, à vos anges, à vos archanges ici. Et pour vraiment constater mais que dans le monde ou dans votre entourage, il y avait aussi de belles choses, de belles personnes. Une reconnexion à la nature, j'entends ici aussi, hein. Ouais.
Les cadeaux. Vous voyez, il y a des véritables cadeaux qui vous parviennent ici, les amis, hein. Entre le printemps et l'été prochain, il y a vraiment des cadeaux. Parce que vous-même, vous avez changé. Vous êtes en train d'évoluer dans une autre sphère ici. Vous ne voulez plus vous cacher. Vous voulez vous exprimer librement avec des personnes qui vous écoutent, qui vous comprennent ici. C'est très très joli. Alors la naissance, bien sûr, pour vous, madame, c'est un projet, peut-être vous êtes avec quelqu'un et ça fait un petit temps que voilà, vous en discutez. Et là, vous prenez la décision de mettre toutes les chances de votre côté, hein. Mais vous êtes aussi, j'entends, destiné à bien plus grand que ce que vous le pensez, hein. Ouais. Il y a probablement ici, pour certaines personnes, un voyage qui va vraiment vous marquer parce que il va vous ressourcer ce voyage, hein. Et si c'est un endroit, vous allez vraiment trouver la paix dans ce lieu de vie-là, hein. Ok. L'impératrice, cette énergie-là, elle se repose quand elle en a besoin. Elle est en paix avec elle-même. Elle est dans un endroit qui lui convient parce qu'elle a mis du temps à, à redécorer, à faire, comment dire, faire retourner ses champs, sa terre. Elle a tout mis en œuvre avec l'empereur pour être dans un endroit qui leur convient le mieux. Donc je pense que cet équilibre ici, si ce n'est pas encore atteint, vous allez bientôt le trouver, hein. Alors on a la séparation, on a le temps, on a la distance, ouais. On a le rêve. Alors c'est vraiment ça ici pour certaines personnes. euh, Ça fait un moment, pour certaines, hein, je dis bien que ça ne peut pas résonner pour tout le monde, que vous êtes séparés d'une personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne romantique que vous avez eu l'occasion de rencontrer et puis vous avez dû retourner chacun chez vous, ou la personne est restée à distance à l'étranger et vous êtes revenu chez vous. On voit ici vraiment que vous avez un rêve de vous éloigner, de partir. Pour d'autres, c'est vraiment ce rêve, ça fait déjà un temps que voilà, ça vous trotte dans la tête, ou il y a quelques mois en tout cas, ce rêve de partir, de trouver un lieu qui vous convient le mieux ici, de vous séparer d'un passé aussi, de vous séparer de personnes justement qui étaient dans ce jugement, dans cette critique. On a la carte du compromis et on a la carte de l'étranger, hein. Donc vous allez trouver un compromis avec une personne ou ce compromis peut être trouvé avec vous-même aussi. Le compromis nous parle d'équilibre également. Donc vous allez vraiment trouver cet équilibre et vous allez pouvoir partir. Moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rejoindre quelqu'un pour un temps ou qui partent réellement à l'étranger ici, hein. Ça fait partie d'un de vos rêves ici les amis, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors attendez, je regarde où est mon oracle des miroirs pour en reprendre une petite pour vous mes amis. Ici c'est clairement, moi quand j'ai la distance et l'étranger, ça peut être une rencontre aussi pour vous madame ou monsieur que vous avez fait à l'étranger. Et ça fait un moment que vous êtes séparé de cette personne, vous voulez absolument la retrouver. Ouais. Je sais pas si je vais la prendre. Bon, j'ai la trahison, mais je voulais mélanger un petit peu. Vous sortez aussi d'une période où je vous dis on vous a jugé, critiqué, peut-être même trahi, et vous avez vraiment envie de vous séparer de ces personnes, de ces situations, vous n'en pouvez plus. Alors, vous avez besoin de ce calme, de cette douceur, hein. Ouais, on vous dit que les choses évoluent, hein. Donc vraiment il y a une belle progression et on a la joie juste derrière, hein. Il y a une évolution et de la joie. Donc si votre projet c'est vraiment de partir, rejoindre quelqu'un, d'aller vous installer dans une autre contrée, un autre pays, ou même de déménager via l'étranger, on vous dit que tout est en évolution, hein. Il y a vraiment un bel équilibre qui se trouve ici, hein. Donc continuez à croire en ce rêve, bien sûr, parce que vous allez pouvoir mettre les choses en place afin que ça fonctionne le mieux pour vous, hein. Avec l'oracle de la lumière, nous avons le lâcher-prise. Pour moi, vous avez eu une terrible révélation, prise de conscience cet automne ici, hein. Cet automne, fin d'été, automne,
fin d'automne aussi, début d'hiver, mais vous avez une réelle prise de conscience, hein. Alors on a le mariage, on a l'union, on a la rapidité, on a le printemps. Waouh! Ouais. Alors il y en a beaucoup qui ont une prise de conscience dans un mariage ou une union qui battait de l'aile, hein. Désolée de vous le dire, mais qui n'allait déjà plus. Et vous allez accélérer les choses. Vous avez vraiment envie de partir, envie de sceller à tout jamais ce passé. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert dans une relation. Pour d'autres, c'est vraiment une personne voilà, qui vous tient à cœur ou qui est déjà à côté de vous. Et tout se passe bien et on dit que vous allez pouvoir vraiment ensemble trouver cette renaissance, cette sérénité, cette paix, vivre des moments romantiques. On a la réussite ici et on a les cadeaux à nouveau et la récompense, hein. Donc les amis, vraiment dans 3 à 4 mois pour vous, il y a vraiment une grosse progression pour ceux qui veulent mettre les choses en place. J'ai envie de vous dire, allez-y, parce que c'est un véritable succès, hein. Waouh! Pour d'autres, ça peut être une réussite aussi. Vous attendez des résultats médicaux pour partir ou vous attendez des résultats d'une formation qui va vous permettre de monter votre boîte justement à l'étranger. C'est possible, hein. Alors ici, nous avons le 10. Ben oui, le 10 de bâton, hein. Vous en pouvez plus, hein. Vous êtes usé. Regardez la tête de, la tête de ce chat, il n'en peut plus. Vous êtes fatigué. Fatigué. Il y a des opportunités au niveau cœur qui arrivent. On est sur du 7 de coupe ou une opportunité en tout cas. On a le roi d'épée ici. On a le roi de coupe, très joli. Alors ça peut aussi concerner deux personnes. Vous hésitez peut-être entre deux personnes ou entre deux partenariats, entre deux jobs. Il y a quelqu'un ici de... Ça peut être votre énergie bien sûr, hein, de très rêveur et en même temps très lucide sur certaines choses, qui arrive à prendre des décisions, qui a beaucoup d'idées, qui est dans beaucoup de communication et d'échanges. Et puis on a quelqu'un de plus discret ici qui a l'air très sensible, très émotionnel. On va détailler tout ça. On a la grande prêtresse. Bah dites donc. Oui, pour moi, c'est votre énergie, ça, hein. C'est vous qui arrivez vraiment à reconnecter ici à beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup de connexion avec vos guides ici, hein. Ça peut être deux personnes aussi qui vous font une proposition, hein. Ouais. Le jugement, donc on libère et on renaît, hein. Donc il y a une véritable libération suite à un détachement pour moi, hein. Détachement pas seulement d'une personne, même d'une situation, hein. On a le 10 de denier et on a le monde. Waouh! Donc sécurité matérielle financière, c'est vers ce quoi vous tendez ici les amis. Parce que vous avez fait un choix. Pour moi, il y a un choix qui doit être fait ou qui a été fait ici, mais qui va vraiment vous emmener vers le succès, hein. Pour moi, c'est clair et net que ce choix vous emmène vers le succès. Euh, pour d'autres, vous étiez dans un, si c'est professionnel, dans un emploi assez rude, un travail difficile qui ne vous apportait plus rien en termes d'épanouissement. Ça peut être des travaux de bureau, ça peut être, je ne sais pas, moi, travailler dans une fabrique, une usine. Vous voyez le conditionnement et tout ça. Euh, et ici, on vous propose peut-être quelque chose de plus léger, ou c'est grâce à vous, c'est vous qui avez mis les choses en place afin que votre vie change du tout au tout. Parce qu'on a quand même le pouvoir de décision du roi d'épée ici, hein. Mais c'est pour que vous soyez vraiment comme ce roi de coupe, hyper équilibré ici, hein. Ouais. Il y en a deux, j'en veux qu'une pour détailler. Oui, c'est ça. C'est vous qui transformez les choses, hein. On a le magicien. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'intemporel du magicien, d'ailleurs, je compte écrire un blog très prochainement. J'ai déjà écrit un blog sur le fou. Allez voir. Le magicien, il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de créativité. Il est intelligent, il est enthousiaste dans tout ce qu'il fait. Donc vraiment, allez-y, allez voir, parce que
ça parle justement de ce que vous allez transformer, vers quelle réussite vous allez. Et ici, on voit vraiment qu'il y a une réussite, qu'il y a un aboutissement, un accomplissement. Le monde représente aussi les voyages, représente la mobilité, les voyages à l'étranger, les mutations professionnelles aussi à l'étranger, les échanges concrets mais équilibrés avec d'autres personnes. En tout cas, on a la réussite, on a le laurier ici. Les feuilles de laurier reviennent ici aussi, hein. C'est magnifique. Oui, c'est ça, hein. On a le 4 de coupe et l'as de bâton. Donc, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Ça peut être pour certaines personnes, ne prenez pas tout au mot, si ça ne vous parle déjà pas à la base. Cette mutation, ce voyage, ce déménagement, ça peut vraiment être dans les entre 3 à 5 mois ici, hein. Ouais. Et on a bel et bien une belle relation ici. On a le 2 de coupe, hein. Regardez comme ils sont magnifiques. On a le 2 de coupe, vraiment c'est beau, hein. Ouais. Oh oui, et l'empereur derrière, vous allez vraiment vers une phase importante de votre vie ici, les amis. Tout est en train de se transformer. Maintenant, reposez-vous sur les, j'ai envie de vous dire, les 2 prochaines semaines qui viennent. Un mois si vous avez besoin de plus. Parce qu'après, ça va bouger, hein, les amis, ici, hein. Ça, c'est clair, hein. Je vais vous prendre un petit message de vos anges. Ensuite, on va passer à une question des cartes oracle pour se connecter ici. Je vais vous le montrer, hein. Les cartes oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Et donc, il y aura probablement une question, une affirmation, et on ira voir ce que les anges, par la suite, avec les réponses angéliques, ont à vous dire ici, hein. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc soyez dans l'instant présent. Les belles choses arrivent, mais restez bien dans ce lâcher-prise que vous avez commencé à faire. C'est très très important ici, hein. Hey, les amis, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On vous fait vraiment sortir de votre zone de confort là, hein. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc pour les personnes qui avaient ce territoire étranger à cœur, ce rêve de voyager, ce rêve de s'installer, eh bien je pense que vous avez votre réponse, hein. Alors ici, flexibilité. Est-ce facile pour moi de m'adapter aux changements, aux nouvelles conditions de vie, de travail, etc. Point d'interrogation. Alors posez-vous la question, peut-être que vous vous la posez justement, est-ce que je vais m'adapter à ce changement? Est-ce que ça va être facile? Si on parle une autre langue étrangère ou si vous n'avez jamais traité de négociation commerciale à l'étranger, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Et ici, on va aller voir ce qu'on vous répond, hein. La méditation vous apportera des réponses. Donc au lieu de vous questionner à tout va, méditez. Méditez, il est possible aussi qu'il y ait une réponse naturellement qui vient à vous, hein. Affirmez-vous. Donc, vous voyez, libérez la parole, communiquez, échangez. Parce que pendant longtemps, vous vous êtes tu, vous êtes resté dans le silence ici. Affirmez-vous, ce sera la clé. Et regardez les amis, vous êtes prêts. Donc, c'est un grand oui. Vous allez vous adapter à ce changement de vie. Parce que vous êtes des personnes qui savez vous adapter aux nouvelles situations, même si vous n'en avez pas encore conscience. Et on vous dit, entre-temps, une fois que tu auras, voilà, tu seras sorti de cette introspection et que tu auras envie de libérer cette parole, parce que tu auras médité, tu auras introspecté, il faudra parler, il faudra s'affirmer, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, mais on voit que vous êtes des gens doux ici, avec le clair de lune, hein. Ok, c'est super beau les amis, hein, vraiment. Alors, on va aller découvrir le domaine amoureux. Bien sûr, mes amis, vous ne prenez que ce qui vous parle pareil, vous ne forcez absolument rien. Alors ici, on a la foi soulève des montagnes, épreuve, froideur. Ouais. Oui, vous sortez de quelque chose de difficile ou... Oui, c'est quelque chose qui a lieu au passé, hein. Pour moi, c'est ce qui s'est passé déjà et vous êtes en train de vous guérir.
vous êtes en train de récupérer après cette épreuve. Ou bien vous êtes avec quelqu'un et vous aviez pensé que ça allait évoluer et vous vous rendez compte que c'est comme avant, quoi, que cette personne, elle reste froide, hein. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir parce que vous allez recevoir des informations en méditation, de vos guides spirituels, de vos anges ici. Il y a du renouveau, une transformation, le changement donne des ailes. On parle de vous, monsieur, en tant que consultant, mais madame, ça peut bien sûr être votre côté yang, hein, ou une personne en face, voilà. Ici, relation stable, fidélité, relation qui dure dans le temps, et amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc, pour certains, vous vouliez peut-être reprendre quelqu'un du passé et on vous dit non, il y a une nouvelle personne. Cette personne du passé ici, eh bien, elle était froide, elle restera froide. Désolée de vous le dire comme ça. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre une épreuve. Tant que vous n'êtes pas guéri, de toute façon, voilà, il faut que la personne en face, elle ait compris également. On est bien d'accord. Ici, je sens plus une nouvelle personne ou un retour de communication avec une ancienne personne, mais que vous n'avez plus vue depuis très longtemps. Soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous parce que vous venez de vivre quelque chose de difficile. En tout cas, d'ici un mois ou deux, vous aurez la solution, hein. Parce moi, je sens qu'il y a une belle personne à côté de vous, avec qui vous avez peut-être eu des épreuves dans le passé, ou des conflits, ou un peu de froideur, de la non-communication. Mais ici, on voit que tout se rétablit, tout rentre dans l'ordre, hein. Ouais. C'est bien ce que je pensais, hein. Si vous avez passé des épreuves dans votre couple ici, réconciliation, on vous dit oui. Si c'est une nouvelle personne, ce sera vraiment une personne avec qui ça va durer dans le temps. Il y aura de la communication, hein, on a des messages reçus, on a de la confidence dans cette relation. Même si elle a été en pause, on a de la confidence, on a de la communication qui reprend ici. Pour d'autres, vous traversez encore une épreuve assez difficile, mais il y a une belle personne qui s'apprête à arriver. Tout dépend où vous en êtes dans votre évolution sentimentale, bien sûr. Alors, vos chemins de vie année personnels que vous prenez, bien sûr, avec un discernement aussi. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 2 et chemin de vie maître nombre 22. Pour les signes astro, nous avons nos amis les lions, les poissons, ça peut bien sûr être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus, nos amis les vierges et nos amis les gémeaux. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un minimum, un maximum pour d'autres personnes. N'oubliez pas de me faire des retours en commentaire, de liker, de partager un maximum, de vous abonner pour les nouveaux qui arrivent et je vous remercie vraiment d'avance. Et puis pour tous ceux qui désirent faire un petit don pour le travail que je fournis sur ma chaîne, vous avez mon lien PayPal dans la barre d'infos. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite le meilleur les amis. Accrochez-vous ici, hein, parce que dans 2-3 mois, ça risque de bouger, hein, peut-être même avant pour certains. Je vous souhaite énormément d'amour. À bientôt.